Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens suis-moi, je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude dans l'Ancien Testament et notamment de Genèse chapitre 5 et de Moïse chapitre 6 pour cette deuxième vidéo dans la semaine. Lors de notre première vidéo, nous avons vu ce qu'est le principe de l'obéissance à travers l'expérience d'Adam et Ève, le principe de l'écoute et surtout nous avons eu l'opportunité de nous souvenir de la bénédiction que nous avons d'avoir des prophètes voyants et révélateurs. Nous avons pu redéfinir un prophète, ce qu'il était, ce qu'il nous apportait et ce qu'il représentait pour le Seigneur. Et j'espère que votre témoignage a été fortifié concernant notre prophète président Russell Nelson et combien vous êtes reconnaissant d'avoir un prophète vivant qui nous fait part de révélations modernes, qui nous concerne nous, membres de l'Église de Jésus-Christ du Saint des derniers jours et enfants de Dieu sur toute la terre en ces derniers jours. À travers l'expérience d'Enoch, nous allons découvrir ce qu'un prophète enseigne, ce qu'un prophète nous dit, ce qu'un prophète nous parle. Donc nous allons parler aujourd'hui dans notre vidéo du serment d'Enoch. Et il s'agit du serment que Enoch a donné à un peuple qui n'était pas juste un peuple qui était méchant. Et lorsque l'on regarde dans Moïse chapitre 6 verset 62, on nous dit « Maintenant voici, je te le dis, quel est le plan de salut pour tous les hommes par le sang de mon Fils unique qui viendra au midi du temps. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tous les enseignements qui précèdent ce verset 62 représentent la doctrine du Christ, représentent le plan du salut que le Seigneur a établi et préparé pour chacun d'entre nous. Enoch va leur enseigner les points les plus importants du plan du salut, de la doctrine à ses enfants, à ce peuple méchant. Et ce serment, cette doctrine, ces enseignements s'appliquent à nous aujourd'hui. Nous allons voir ensemble quelques points de cette doctrine, de ce plan du salut que l'on retrouve dans le serment d'Enoch dans Moïse chapitre 6. Donc dans le verset 48, on nous dit, il leur dit, c'est parce qu'Adam tomba que nous sommes. Et par sa chute, la mort est venue et nous avons pour l'eau la misère et le malheur. Donc le premier point de doctrine que nous voyons, c'est la chute, ce que nous avons déjà vu la semaine passée. Par la chute, l'humanité est devenue mortelle et sujet aussi bien à la mort physique qu'à la mort temporelle. Donc, je ne reviendrai pas sur ces choses. Le deuxième verset, alors dans le verset 64 qui nous dit « Il arriva que lorsque le Seigneur eut parlé avec Adam, notre Père, Adam cria vers le Seigneur, et il fut enlevé par l'Esprit du Seigneur, emporté dans l'eau, immergé sous l'eau et sorti de l'eau. » Donc, le deuxième point de doctrine, bien sûr, est le baptême. Adam fut le premier à être baptisé, ce devait être un baptême unique. Comme le verset nous dit, il a été enlevé par l'Esprit, emporté et immergé dans l'eau. Vu qu'il n'y avait encore personne d'autre sur terre pour pouvoir le faire, il y a dû y avoir une intervention divine. Mais cela nous montre à quel point le baptême est vraiment important dans le plan de Dieu. Dans Jean chapitre 3 verset 5 dans le Nouveau Testament, on nous dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et si on regarde dans les versets 59 et 60 de Moïse chapitre 6, il nous dit ceci, c'est en raison de la transgression que se produit la chute. La chute apporte la mort, et étant donné que vous êtes nés dans le monde par l'eau, le sang et l'esprit que j'ai fait, et qu'ainsi de la poussière est sortie une âme vivante, de même vous devez naître de nouveau d'eau et d'esprit dans le royaume des cieux, et être purifiés par le sang de mon Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout péché, et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde, et de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. C'est par l'eau, par l'eau, vous gardez les commandements, par l'esprit vous êtes justifiés, par le sang vous êtes sanctifiés. Je vais revenir sur ces versets un peu plus tard, mais cela nous montre, chers frères et sœurs, l'importance du baptême. Ici, dans ces versets, Enoch nous parle concernant le baptême. Et ici, il a utilisé trois symboles que l'on retrouve régulièrement dans les Écritures.
le baptême peut être considéré comme un enterrement. C'est le vieil homme pécheur qui est enterré et qui est laissé derrière. Et le baptême est comparé aussi à une naissance, c'est-à-dire une chance de naître de nouveau, de recommencer une nouvelle vie. Le baptême est également dans ces versets comparé à un bain, une ordonnance sacrée qui nous lave de nos péchés. Mais dans ces versets, le symbole qui est utilisé est la naissance, naître de nouveau. Et dans une naissance, chers frères et sœurs, il y a trois choses. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Et tous ces trois choses, ces trois symboles sont présents dans une naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons ces trois éléments. Nous avons l'eau, l'Esprit Saint, qui sont deux éléments qui faciles à identifier à travers le baptême et le don du Saint-Esprit. Mais où se trouve le sang dans le baptême? Il s'agit du sang de notre Sauveur Jésus-Christ et qui nous sanctifie. Dans l'Ancien Testament, il y a trois agents nettoyants que l'on retrouve régulièrement. C'est l'eau, le sang et le feu. Le baptême implique les trois. L'eau, du fond baptismal, le sang de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on peut considérer le baptême comme une nouvelle naissance? Eh bien, lorsque nous sommes baptisés, nous commençons une nouvelle vie, nous sortons d'un monde sombre et isolé, nous entrons dans un monde de lumière et surtout dans un monde de possibilités et de liberté. L'on nous donne un nom qui est celui du Christ que nous acceptons de porter sur nous et nous recevons des parents, Jésus, notre Père, et l'Église qui est notre mère. Et nous avançons innocents, propres et purs. Nous voyons ici que le baptême a vraiment une grande importance dans la doctrine du Christ et dans le plan du salut. Allez, excusez-moi pour ces petits couacs. Le point suivant après le baptême, c'est dans le verset 54, c'est de là que le bruit se répandit parmi le peuple que le Fils de Dieu a expié la faute originelle, à la suite de quoi les péchés des parents ne peuvent tomber sur la tête des enfants, car ils sont purs dès la fondation du monde. De quoi nous parle-t-on dans ce verset que l'on retrouve également dans le verset 62? Eh bien, il s'agit de l'expiation du Christ. Dans le verset 54, nous dit que le Fils de Dieu a expié pour la faute originelle. Dans le verset 62, l'on nous dit, je vais vous lire le verset, et maintenant voici, je te le dis, tel est le plan de salut pour tous les hommes par le sang de mon Fils unique qui viendra au midi du temps. Le verset 62 nous dit que le salut ne vient que par le sang du Fils unique de Dieu. Et nous savons que la chute nous a soumis à la mort physique et à la mort spirituelle. Mais l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ nous permet de surmonter cela et de pouvoir être sauvés de la mort et de l'enfer. Verset suivant, le verset 68. Et il entendit une voix venue des cieux dire, « Voici, tu es en moi, tu es en moi un fils de Dieu. » Et c'est ainsi que tous peuvent devenir mes fils. Donc le point suivant qui est important pour notre Père Céleste dans son plan, c'est que nous soyons un. Si nous suivons le plan de Dieu, pour nous, nous serons un avec lui. Et c'est l'objectif principal du plan de Dieu, c'est de pouvoir retourner auprès de Dieu et devenir comme nos parents célestes. Donc, il nous faut être en harmonie avec les enseignements de notre Père Céleste, de notre Sauveur Jésus-Christ, de manière à pouvoir être unis, c'est-à-dire comprendre ce qu'il nous enseigne, les mettre en application pour pouvoir bénéficier de leur aide et de leur influence tout au long de notre vie. Le verset suivant, le verset 66, et il entendit une voix venue des cieux dire, « Tu es baptisé de feu et du Saint-Esprit. » C'est là le témoignage du Père et du Fils, dorénavant et à jamais. Si l'on regarde, excusez-moi, plusieurs versets dans le chapitre 6, le verset 52, le verset 61, le verset 66,
on prend conscience de tout ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Regardez le verset 52. Il lui dit également, si tu veux te tourner vers moi, écouter ma voix, croire, te repentir de toutes tes transgressions et être baptisé dans l'eau au nom de mon Fils unique, qui est plein de grâce et de vérité, lequel est Jésus-Christ, le seul nom qui est donné sous le ciel, par lequel le salut sera donné aux enfants des hommes, tu recevras le don du Saint-Esprit et tu demanderas tout en son nom. Et tout ce que tu demanderas te sera donné. Le verset 52 nous dit que si nous demandons des choses en son nom, tout nous sera donné à condition, bien sûr, que ce que nous demandons soit juste. Regardons maintenant le verset 61 qui nous dit « C'est pourquoi il est donné, on parle du Saint-Esprit, pour demeurer en vous le témoignage du ciel, le consolateur, les choses paisibles de la gloire immortelle, la vérité de toutes choses, ce qui vivifie tout, donne la vie à tout, ce qui connaît tout et a tout pouvoir selon la sagesse, la miséricorde, la vérité, la justice et le jugement. » Le verset 61 nous a donné les différentes fonctions du Saint-Esprit et Enoch appelle le témoignage du ciel, ou nous pourrons aussi dire le témoin des cieux. C'est ce que l'on retrouve dans ce verset 61. Cet esprit témoigne des choses de Dieu et nous aide à reconnaître ce qui vient de Dieu. Il nous réconforte et nous pouvons nous tourner vers lui dans les moments de désespoir, dans les moments de besoin pour trouver le réconfort. Il nous enseigne les choses visibles du royaume et il témoigne de la vérité de toutes choses. Il connaît toutes choses et a tout pouvoir selon, comme le verset dit, la sagesse, la miséricorde, la vérité, la justice et le jugement. Verset suivant, le verset 44. Il a fait les cieux, la terre et son marchepied, son fondement lui appartient. Voici, c'est lui qui l'a posé et il a fait venir une multitude d'hommes à sa surface. Ce qui faisait aussi partie du plan de notre Père Céleste et que nous avons vu les semaines passées, c'est la création. Un monde en dehors de la présence de Dieu était nécessaire pour que nous y demeurions et que nous soyons éprouvés. Le verset 55 et 56, et le Seigneur parla à Adam disant, étant donné que tes enfants sont conçus dans le péché, lorsqu'ils commencent à grandir, le péché est conçu dans leur cœur et ils goûtent à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. Et il leur est donné de discerner le bien du mal, c'est pourquoi ils peuvent agir par eux-mêmes et je t'ai donné une autre loi, un autre commandement. Ici, ces versets nous parlent bien sûr du libre arbitre. Pour pouvoir être éprouvé, nous fallait être libre de pouvoir agir par nous-mêmes et de pouvoir reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avions besoin de goûter à la mer pour pouvoir apprécier ce qui est bien et ce qui est doux. Notre vie dans cette condition mortelle nous donne le contexte favorable pour pouvoir discerner cette opposition, pour pouvoir discerner le bien en contraste avec l'amertume et le mauvais. Et sans cela, il ne peut pas y avoir d'opposition et notre bonheur ne serait pas réel. Et enfin, le verset 57, c'est pourquoi enseigne-le à tes enfants que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. Car dans la langue d'Adam, homme de sainteté est son nom, et le nom de son Fils unique est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, juge intègre qui viendra au milieu des temps. Ici, l'on nous parle bien sûr du repentir qui est nécessaire, chers frères et sœurs, pour pouvoir demeurer en la présence de Dieu. Lorsque nous nous égarons du chemin de Dieu, nous devons tourner notre cœur et notre esprit vers lui. Avec le repentir vient le pardon grâce au sacrifice expiatoire du Christ. Alors, chers frères et sœurs, lorsque l'on revient sur ces différents points, certes qui ne sont pas dans l'ordre, mais que l'on retrouve, qui sont la chute, le baptême, l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, être un avec Dieu le Père et son Fils, le don du Saint-Esprit, la création, le libre arbitre, le repentir, voilà toute la doctrine du Christ. Voilà
les points principaux du plan du salut que le Seigneur a établi pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être guidés, que nous puissions un plan qui nous aide à comprendre notre vie sur terre, ce que nous devons faire pour pouvoir retourner vivre un jour en la présence de notre Père céleste. Après avoir vu ce qu'était la doctrine et le plan que notre Père céleste a prévu pour chacun d'entre nous, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce chapitre. On a nommé les Écritures dans ce chapitre le livre des souvenirs. Lorsqu'on lit les versets 5 à 46, les Écritures sont appelées le livre de souvenirs et je pense que nous devrions personnellement continuer à appeler nos Écritures le livre de souvenirs parce que ce sont des Écritures pour nous, c'est un livre qui nous aide à nous souvenir. Je me souviens d'une pensée que Spencer W. Kimball avait partagée où il disait que le mot le plus important dans le dictionnaire était le mot « se souvenir ». Parce que chacun d'entre nous avons contracté des alliances pour savoir quoi faire et comment le faire, mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous souvenir. Les Écritures sont là, chers frères et sœurs, pour nous aider à nous souvenir de nos alliances, pour nous aider à nous souvenir de notre mission, de la doctrine et surtout de nous souvenir de notre Sauveur Jésus-Christ. Il y a deux versets que je vais mettre en avant, qui est le verset 5, et un livre de souvenirs fut tenu et l'on y écrivit dans la langue d'Adam, car il était donné à tous ceux qui invoquaient Dieu d'écrire par l'esprit d'inspiration. Et enfin le verset 45, et la mort s'est abattue sur nos pères, néanmoins, nous les connaissons, et nous ne pouvons le nier, et nous connaissons même le premier de tous, Adam. Ce que Dieu a enseigné à Adam et Ève était nécessaire, chers frères et sœurs, que nous puissions nous en souvenir, que nous puissions l'étudier, que nous puissions le méditer, et ce, de génération en génération. L'idée d'enseigner nos enfants par les Écritures apparaît à plusieurs reprises dans ce chapitre. On le voit dans le verset 6, lorsqu'il dit « Et ils apprirent à leurs enfants à lire et à écrire ». Dans le verset 13, « prophétisa toute sa vie et enseigna à son fils Enoch les voies de Dieu ». Verset 21, « Jéred enseigna à Enoch toutes les voies de Dieu ». Ensuite, au verset 41, « Et mon père m'a enseigné toutes les voies de Dieu ». Verset 57, c'est pourquoi enseigne-le à tes enfants que tous les hommes de partout doivent se repentir. Et enfin, le verset 58, c'est pourquoi je vous donne le commandement d'enseigner libéralement ces choses à vos enfants. Et c'est ce que fait, chers frères et sœurs, le programme Viens et suis-moi. C'est un programme qui nous aide à nous souvenir de la parole de Dieu et de le passer de génération en génération. Dans le verset 45, on voit cette belle déclaration concernant le livre de souvenirs. Néanmoins, nous les connaissons et nous ne pouvons le nier et nous connaissons même le premier de tous. Combien cela est vrai, chers frères et sœurs. La mort s'est abattue sur tous ces prophètes. Néanmoins, nous les connaissons. Comment? Eh bien, grâce aux Écritures. Ils ne sont pas oubliés. Et plus nous étudions les Écritures, plus nous apprenons à mieux connaître ces hommes et ces femmes. Et plus nous nous ferons un festin des paroles du Christ que sont les Écritures, et plus réels ils deviendront. Imaginez Néphi, Paul, José Smith deviendront réels, feront partie de notre vie, feront partie de notre histoire et de notre existence. Un philosophe chinois du nom de Mencius a encouragé ses abonnés à se faire des amis de l'histoire. Eh bien, chers frères et sœurs,
ces prophètes, ces hommes et ces femmes des temps anciens peuvent devenir nos amis si nous cherchons réellement à les connaître de façon à ce que de l'autre côté du voile, nous puissions les reconnaître. Alors, j'aimerais nous encourager tout au long de cette année, dans notre étude de l'Ancien Testament, à faire la connaissance avec les héros de l'Ancien Testament, comme Ruth, Abraham, David, Ésaïe et Moïse. Et nous nous souviendrons d'eux et nous créerons, en tout cas je l'espère, et moi j'essaierai en tout cas de créer des liens d'amitié avec chacune de ces personnes des temps anciens. Et je n'ose même pas imaginer combien ils doivent se réjouir d'avoir l'opportunité aujourd'hui de faire partie de notre vie et de nous apprendre tellement de choses. Ces choses, chers frères et sœurs, dont nous avons la responsabilité d'enseigner à nos enfants. Et nous devons utiliser nos écritures, nous devons utiliser ce livre de souvenirs pour nous souvenir des expériences vécues par ces prophètes, vécues par ces héros, vécues par ces femmes, et de pouvoir apprendre de chacune de ces expériences, apprendre de leurs erreurs, apprendre de leurs expériences, de manière à ce que lorsque nous arrivons à un moment dans notre vie où nous vivrons les mêmes choses, nous saurons comment réagir de la meilleure façon, quelle erreur ne pas recommencer et quel meilleur choix faire. J'espère que vous allez prendre du plaisir à étudier l'Ancien Testament et que vous découvrirez combien le Seigneur aime chacun de ses enfants, et ce depuis Adam et jusqu'à maintenant. Chers frères et sœurs, nous sommes bénis d'avoir un prophète voyant et révélateur qui nous fait part de la doctrine du Christ, qui nous fait part du plan de Dieu, qui nous fait part de nouvelles révélations pour nous aider. Le Seigneur nous a donné un plan merveilleux pour que nous soyons guidés, pour que nous soyons aidés, que nous puissions comprendre l'objectif de cette vie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Et si nous prenons le temps d'étudier ces choses, de lire ces choses, de nous référer à ce livre de souvenirs que sont nos Écritures, notre connaissance pourra grandir, notre foi pourra grandir, notre témoignage pourra grandir. Et nous avons la responsabilité, en tant que dirigeants, en tant que parents, à faire part de ces enseignements, de ces expériences, de cette doctrine, de cette parole de notre Sauveur Jésus-Christ à nos enfants et aux générations futures. Nous savons tous que la génération d'aujourd'hui est celle que le Seigneur a spécialement préparée pour accueillir notre Sauveur. Alors la question que nous pouvons nous poser est: est-ce que mon enfant, est-ce que mes enfants, est-ce que les jeunes qui sont sous ma responsabilité connaissent suffisamment le Sauveur pour pouvoir le reconnaître le jour où il reviendra? Connaissent-ils suffisamment sa volonté et son plan pour savoir quel choix ils doivent faire aujourd'hui? Chers frères et sœurs, ne baissons pas les bras, bien que ce soit peut-être difficile et que nous avons l'impression de ne pas être écoutés ni entendus, mais je peux vous assurer que nos enfants écoutent, entendent et regardent. Puissions-nous être le reflet de ces enseignements que nous trouvons dans les Écritures. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, bien sûr que nous ferons des erreurs, bien sûr que nous avons nos faiblesses, mais nous devons toujours nous souvenir du plan que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous et que nous puissions rechercher et méditer sur notre part dans ce plan. Sachez que Dieu vous aime et qu'il a besoin de chacun d'entre nous. L'Ancien Testament va être difficile à lire et à comprendre peut-être, mais il est tellement rempli de richesses, chers frères et sœurs. Et ensemble, nous essaierons de découvrir ce livre de souvenirs et de nous faire un véritable festin de ces choses.
parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous et nous avons beaucoup à apprendre de chacun de ces héros de ce livre. Et c'est là mon témoignage que je vous laisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne étude, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour un chapitre bien particulier, c'est-à-dire Moïse, chapitre 7. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.